Chapitre 149. Le concept diabolique de saint péché. Les juifs talmudistes, d'après ce qu'en dit le rabbin Ben Amosek, se considèrent comme les prêtres de l'humanité. Le rabbin Ben Amosek indiquait que le judaïsme opère une distinction entre les juifs et les gentils. D'après ses enseignements, les premiers se trouvent soumis, comme prêtres de l'humanité, à la règle hiératique mosaïque. Les seconds, les laïcs dans l'humanité, ne sont soumis qu'à la seule ancienne et perpétuelle religion universelle, au service de laquelle les juifs et le judaïsme tout entier ont été placés. Le christianisme, au contraire, opéra la plus fâcheuse confusion, soit en imposant la loi aux gentils, avec Pierre et Jacques, et les judaïsants avec eux, soit en abolissant avec Paul cette même loi pour les Israélites eux-mêmes. Considérez bien tous ces faits en eux-mêmes et dans leurs rapports entre eux, et vous verrez que ce noachisme qui vous étonne n'est pas autre chose que le messianisme, cette forme authentique de christianisme dont Israël fut le gardien et l'organe. Ainsi, selon ce rabbin, la loi noachite n'aurait jamais cessé depuis l'alliance passée entre Dieu et Noé. La loi de Moïse aurait été créée spécialement pour Israël, afin d'avoir une race de prêtres qui conserva fidèlement cette loi noachite. Le rabbin Ben Amosek affirmait que la loi noachite n'a jamais cessé d'être en vigueur, mais encore Israël, avec son statut particulier, le mosaïsme, n'a été créé que pour elle, c'est-à-dire pour la conserver, pour l'enseigner, la propager, les Juifs exerçant ainsi, je le répète, la fonction de prêtre de l'humanité, et se trouvant soumis, à cet effet, aux règles sacerdotales qui les concernent exclusivement, la loi de Moïse. La loi noachite et la loi de Moïse, selon le rabbin Ben Amosek, seraient la révélation, mais l'une est moins exigeante que l'autre, puisqu'elle est destinée aux laïcs de l'humanité, les non-juifs. Et l'autre est plus exigeante, puisqu'elle est destinée aux prêtres de l'humanité, les juifs. Ce qui lui fit dire, à son prosélyte Aimé Palière, « Je ne cesserai de vous répéter que le noachide est bel et bien dans le giron de la seule Église vraiment universelle. Fidèle de cette religion comme le juif en est le prêtre, chargé, ne l'oubliez pas, d'enseigner à l'humanité la religion de ses laïcs, comme il est tenu, en ce qui le concerne personnellement, de pratiquer celle des prêtres. Sans doute, tout laïc a le droit de se faire prêtre. C'est-à-dire, libre à vous de vous faire juif, si vous l'exigez absolument, pourvu que vous sachiez bien que vous n'y êtes aucunement tenu en conscience, et que cela n'est nullement nécessaire, ni même désirable. Voilà l'expression exacte de la doctrine du judaïsme. Voilà un côté du judaïsme et, à mon avis, c'est le plus grand, bien qu'il ait échappé, j'en conviens, et qu'il échappe encore trop généralement à l'attention. Mais ce n'en est pas moins une vérité incontestable. C'est la clé suprême de toutes les difficultés que l'on rencontre dans l'histoire religieuse de l'humanité, et notamment dans les rapports des religions bibliques entre elles. Si vous adoptez la position religieuse où je vous voudrais voir, vous appartiendrez véritablement au judaïsme, en même temps qu'au christianisme. Celui-ci étant toutefois corrigé par le judaïsme sur 3 points essentiels. La question de l'incarnation, la manière de comprendre la Trinité et l'abolition de la loi mosaïque pour les Israélites eux-mêmes. J'ai dit que vous êtes libre de vous faire prêtre, c'est-à-dire juif, ou de rester noachide, c'est-à-dire laïque. Mais sachez que restant laïque, vous seriez comme noachide libre, et l'Israélite, lui, ne l'est pas. Libre de prendre dans la loi juive, dans le mosaïsme, tout ce qui convient en fait de préceptes à votre piété personnelle, mais cela comme une dévotion volontaire, comme œuvre surérogatoire, et non pas comme une obligation, tandis que le juif, lui, n'a point la liberté de faire un choix. Il est soumis à toute la loi. Fort de ces enseignements, on comprend pourquoi M. Georges Bergoglio fut rappelé à l'ordre, avant son intervention dans la grande synagogue de Rome,
en 2016 par le grand rabbin de cette ville afin qu'il ordonnât aux chrétiens de cesser de chercher à évangéliser les Juifs. Pour rappel, le 17 janvier 2016, Georges Bergoglio, alias François, reçut une standing ovation à la suite du discours qu'il prononça dans la grande synagogue de Rome devant 1500 personnes de confession juive. Il n'avait ni parlé du Christ, ni du dernier pape Pie XII et de son action pour défendre les Juifs persécutés durant la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le grand rabbin de Rome, Elio Toaff, avait déclaré à la mort du pape Pie XII « Les Juifs se souviendront toujours de ce que l'Église a fait pour eux, sur l'ordre du pape au moment des persécutions raciales. » Georges Bergoglio, lui, déclara ce jour-là « La dimension théologique du dialogue judéo-chrétien mérite d'être toujours plus approfondie, et je désire encourager tous ceux qui sont engagés dans ce dialogue à continuer dans ce sens avec discernement et persévérance. » Justement, d'un point de vue théologique, le lien indissoluble qui unit chrétiens et juifs apparaît clairement. Les chrétiens, pour se comprendre eux-mêmes, ne peuvent pas ne pas se référer à leurs racines juives, et l'Église, tout en professant le salut par la foi dans le Christ, reconnaît le caractère irrévocable de l'ancienne alliance et l'amour constant et fidèle de Dieu pour Israël. Ces paroles sont tout à fait étonnantes de la part d'un homme supposé être le successeur de Saint Pierre, qui déclarait quant à lui « Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu parmi vous, par les actes de puissance, les prodiges et les miracles que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, vous ayant été livré selon le dessein arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez affligé et fait mourir par les mains des méchants. Dieu l'a ressuscité, en dissipant les douleurs du séjour des morts, parce qu'il était impossible qu'il y fût retenu. Car David dit de lui, « Je voyais toujours le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. C'est pourquoi mon cœur s'est réjoui, et ma langue a été dans l'allégresse, et ma chair même reposera avec espérance. Car vous ne laisserez pas mon âme dans le séjour des morts, et vous ne permettrez pas que votre sein voie la corruption. Vous l'avez fait connaître le chemin de la vie, et vous me remplirez de joie en me montrant son visage. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire hardiment au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre est parmi nous jusqu'à ce soir. Mais comme il était prophète, et qu'il savait que Dieu lui avait juré, sous la foi du serment, de faire asseoir sur son trône un fils issu de lui, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue, lorsqu'il a dit qu'il n'a pas été laissé dans le séjour des morts, et que sa chair n'a pas vu la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Après donc qu'il a été élevé par la droite de Dieu, et qu'il a reçu du Père la promesse de l'Esprit Saint, il a répandu cet esprit que vous voyez et entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il a dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Que toute la maison d'Israël sache donc très certainement que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus, que vous avez crucifié. Mais celui qui se présente comme le successeur de Saint Pierre ne tient pas du tout le même langage. Il va même jusqu'à affirmer que l'ancienne alliance est irrévocable. C'est un vrai noachite, car en effet, selon les principes noachides, le christianisme doit être corrigé par le judaïsme, et notamment sur 3 points essentiels, dont l'un est l'interdiction de faire du prosélytisme chez les juifs, c'est-à-dire de leur enseigner l'abolition de la loi mosaïque pour les Israélites. Les juifs talmudistes se considèrent comme les prêtres de l'humanité, et la entre guillemets religion à laquelle ils sont soumis n'est qu'une facette de la religion, comme le martelait
le rabbin Ben Amosek à son prosélyte. Oui, Jésus était dans le vrai, et mérite tout éloge quand il a laissé la liberté aux gentils à l'égard de la loi mosaïque. Mais ses disciples ont été dans l'erreur lorsqu'ils ont plus tard proclamé la même liberté pour les Israélites. Retenez bien ceci. Vous seriez dans l'erreur à votre tour, vous rétrograderiez, si vous vous convertissiez au judaïsme dans l'idée d'embrasser l'unique religion véritable destinée à l'humanité tout entière. Une telle conversion pour vous ne serait possible, je ne dis pas souhaitable, que si vous prenez le judaïsme pour ce qu'il est, c'est-à-dire en le considérant comme un sacerdoce, qui suppose tout naturellement un autre aspect de la même religion, une autre loi. Si vous voulez, appelez-la christianisme ou noachisme, à votre gré. Vous y pouvez demeurer dans ce christianisme, à la condition, bien entendu, qu'il soit revu et corrigé par le sacerdoce israélite. Restez dans le christianisme, revu et corrigé par le sacerdoce israélite. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Réponse du rabbin. Dans la voie que je vous ai indiquée, comme étant la vraie voie qui s'ouvre devant vous, vous serez en communion intime avec Israël, partageant à votre gré son culte et ses cérémonies, et qui plus est, si vous le désirez, même sans renier Jésus, entendons-nous bien, à la condition de ne voir en lui qu'un juste, un prophète, un homme seulement, si éminent d'ailleurs qu'il vous plaise de l'imaginer. La voilà donc, la fameuse pensée judéo-chrétienne. Une communion intime avec les Israélites qui refusent toujours le Christ, comme leurs pères qui l'ont fait mourir. Un Unakum Israël qui, comme le pressentaient les pères de l'Église, attend l'Antéchrist et se réjouit de sa venue proche. C'est à cela que ressemble cette pensée, une pensée difforme, qui réussirait l'impossible de ne voir en notre Seigneur Jésus-Christ qu'un homme, sans le renier, en professant le salut par la foi dans le Christ, tout en reconnaissant un caractère irrévocable de l'ancienne alliance. Est-ce bien sérieux? D'autant que nous l'avons vu, il n'y a pas de vérité dans le Talmud. Si bien que les interprétations les plus délirantes et les plus dangereuses peuvent en découler. C'est ce qu'explique avec brio M. Pierre Hillard dans une synthèse publiée au chapitre 7 de son Atlas du mondialisme. Il y fait état du principe odieux de saint péché, développé par une frange rabbinique tout à fait perverse, principe rappelant, comme le souligne Pierre Hillard, ces propos de Martin Luther. Sois pécheur, et pêche fortement, mais confie-toi et réjouis-toi plus fortement encore dans le Christ. Tant que nous serons ici-bas, il faut que le péché existe. Il nous suffit d'avoir reconnu l'agneau qui porte les péchés du monde, alors le péché ne pourra nous détacher de lui. Forniquerions-nous 1000 fois par jour. Cependant, si l'hérésiarque Luther prétendait que péché ne conditionne pas le salut, et que selon lui, la foi seule serait nécessaire pour faire son salut, la faction israélite influencée par le sapatéo-franquisme tombe beaucoup plus bas dans l'idolâtrie, en considérant que le péché est nécessaire à la rédemption, dans le sens où il faudrait cumuler un certain nombre de péchés pour provoquer la venue du Messie. Par une perverse inversion morale, péché deviendrait donc un acte pieux. Et plus le péché serait grand et abominable, plus sainte serait cette transgression des lois divines qui hâterait la venue du Messie. On comprend aisément quel avènement ces actes de piété inversés sont supposés provoquer, celui de l'Antéchrist. Et c'est toute une logique sataniste de profanation et de crimes rituels, viols, tortures, sacrifices humains, mais aussi actes sexuels contre nature, que ces hommes adoptent, diffusent et généralisent, car rappelons-le, le monde doit être apprêté pour que survienne le fils de perdition. Tout doit être prêt pour permettre sa venue.
car il ne sera pas comme le Christ, qui est l'alpha et l'oméga par qui tout commence et tout s'achève. Il ne sera pas celui qui apprête toutes choses et les rend possibles par la grâce. Non. Au contraire, comme un enfant qui se présente par le siège à la naissance, la tête du corps maudit de l'Antéchrist paraîtra ici-bas en dernier, quand tout le reste sera perverti, souillé et donc prêt pour lui. Ce qui explique pourquoi les serviteurs de Satan sont si assidus au mal. L'auteur Gershom Scholem déclara de Jacob Frank que sa doctrine ne prêche que la désolation, ou même plus encore la ruine du monde. Pierre Hillard souligne que cet homme pouvait tenir des propos sans ambiguïté quand par exemple il déclarait « Nul ne peut gravir une montagne sans s'être trouvé d'abord à ses pieds. Nous devons descendre jusqu'au niveau le plus bas si nous voulons faire l'ascension de l'infini. » Tel est le principe mystique de l'échelle de Jacob que j'ai vu et qui a la forme d'un V. Je ne suis pas venu dans ce monde pour votre élévation, mais pour vous précipiter au fond de l'abîme. On ne saurait descendre plus bas. Nous devons maintenant nous enfoncer dans l'abîme. L'une des particularités de cet antichrist et de ses adeptes était celle de pratiquer la fausse conversion et de gangréner de l'intérieur la chrétienté ou même le monde musulman, en prétextant accomplir ainsi une œuvre pieuse. Il développait l'esprit Maran qui affirme que la religion est de l'ordre de la sphère privée, et n'hésitait pas, pour donner des gages de fausse bonne foi, à sacrifier leurs frères juifs afin de pouvoir infiltrer plus avant le monde catholique tout en détruisant l'opposition israélite qui les regardait comme des hérétiques pour réussir sournoisement à s'emparer du pouvoir. Ainsi, on put par exemple entendre Jacob Frank déclarer « Le sang des Juifs doit couler. Tous les Juifs orthodoxes entreront dans la foi, mais avec un grand effroi et une grande honte. » Pierre Hillard rapporte dans son œuvre une analyse de Gershom Scholem résumant la pensée marane et l'action de Jacob Frank. Sa conception du sabbatéisme revêtit un aspect résolument nihiliste. Sous le sceau du silence, le vrai croyant, qui possède Dieu dans le secret de son cœur, peut traverser toutes les religions, les rites et les ordres établis, sans donner son adhésion à aucune, mais, au contraire, en les anéantissant de l'intérieur, et en instaurant ainsi la véritable liberté. Il propagea ce culte nihiliste sous l'appellation de « voie vers Ésaü », entre parenthèses, le monde chrétien, incitant à l'assimilation sans vraiment y croire, et espérant la miraculeuse renaissance d'un judaïsme messianique et nihiliste dans les douleurs de l'enfantement d'un bouleversement universel. Ces conceptions ouvraient la voie à la fusion entre la dernière phase du messianisme et de la mystique sabbatéiste, d'une part, de l'autre, le rationalisme contemporain et les tendances laïques et anticléricales. La franc-maçonnerie, le libéralisme, voire le jacobinisme, peuvent être considérés comme d'autres façons de tendre au même but. On peut aussi noter que par ailleurs, Pierre Hillard met en avant ces autres propos de Gershom Scholem. La Révolution française a permis aux projets sabbatéens et franquistes de renversement de l'ancienne morale et de la religion de trouver un champ d'application. On sait en effet que les neveux de Franck, que ce soit en vertu de leur croyance ou pour un tout autre motif, ont joué un rôle actif dans divers cercles révolutionnaires de Paris et de Strasbourg. La Révolution leur apportait sans doute la confirmation de leurs opinions nihilistes. Maintenant, les piliers du monde semblaient ébranlés et les anciennes coutumes en voie d'être renversées. Les « croyants » attribuèrent à ces événements une double signification. D'une part, en spirituel sectaire et égocentriste, ils y voyaient le signe d'une intervention divine spéciale en leur faveur, car le bouleversement général, leur renouveau intérieur et leurs activités clandestines allaient mieux pouvoir passer inaperçus. Cette opinion avait été exprimée par Franck lui-même et elle avait été habituellement professée par ses disciples de Prague. La Révolution
pouvait servir d'écran au monde de l'intériorité. Les croyants reconnaissaient d'une autre part son efficacité, car elle ébranlait toutes les autorités spirituelles et séculières, et par-dessus tout le pouvoir clérical. Les idées apocalyptiques viennent rencontrer les théories politiques de la Révolution qui, après tout, pouvaient conduire également à une libération politique et spirituelle. Dans toutes ces déclinaisons, la pensée judaïque s'oppose à la pensée catholique. Elle cherche toujours d'une manière ou d'une autre à la détruire, que ce soit en la subvertissant ou en l'attaquant frontalement. Les deux sont opposés. Elles ne partagent pas les mêmes valeurs, puisque l'une agit pour que le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ soit une réalité, et l'autre, qu'elle en soit consciente ou non, pour préparer l'avènement de l'Antéchrist qui paraîtra comme pourvoyeur d'une paix universelle, que vénèrent déjà les chefs de la contre-église post-Vatican II, comme d'ailleurs tous les chefs des fausses religions qui se retrouvent régulièrement aux journées d'assises pour la paix, de cette paix dont le Talmud affirme que ce n'est pas péché que de mentir en son nom.